Le cadre européen, ou CECRL, est notre document de référence pour l'enseignement des langues. Il décline les différentes activités communicatives en activités de réception, compréhension orale, compréhension écrite, de production, expression écrite, expression orale, et d'interaction. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les activités de réception. Nous avons vu que l'utilisation de documents authentiques permet de mettre les élèves dans des situations de communication réalistes de la vie quotidienne, où ils pourraient par exemple être amenés à comprendre une conversation, ou des émissions de radio, ou à lire pour s'orienter, ou pour s'informer. Ce schéma tiré du CECRL recense les différentes activités de réception auxquelles nous devons entraîner nos élèves. Comment aborder les documents oraux ou écrits de sorte que les élèves développent des stratégies transférables, c'est-à-dire des stratégies qu'ils pourront réutiliser dans d'autres contextes afin de devenir des utilisateurs autonomes de la langue? Pourquoi faut-il éviter de tomber dans le piège rassurant des consignes évaluatives encore très présentes dans les manuels scolaires? Prenons cet exemple tiré d'un manuel de première dans une séquence sur la fiction gothique. Pour aborder un extrait de texte littéraire d'Edgar Allan Poe, le manuel et son workbook proposent cette activité de création de fiches d'identité des personnages et des questions de type vrai-faux. Ce sont deux activités évaluatives qui vérifient la compréhension du texte par l'élève, mais ne l'aident pas à accéder au sens, ne l'accompagnent pas dans la mise en place de stratégies permettant de comprendre le texte. Prenons le premier exercice. Ces trois fiches d'identité, en plus de ne procéder qu'à de la vérification d'éléments très ciblés du texte, apportent une partie des réponses. Sans avoir lu le texte, les élèves peuvent déjà savoir par exemple qu'il y a eu un meurtre, puisqu'on leur demande d'identifier un meurtrier et deux victimes. Observons maintenant les phrases de l'exercice 2. Elles constituent déjà un obstacle à la compréhension. Il faut déchiffrer chaque affirmation en plus du texte pour être en capacité de répondre. Donc, un élève ayant pourtant compris beaucoup de choses dans le texte pourrait se trouver en difficulté face à certaines questions. Ainsi, les tâches de vérification telles que les activités en vrai-faux, les questions portant sur des éléments précis du texte ou le recours systématique aux questions en WH, qui, quand, où, manquent souvent de pertinence et ne développent pas les compétences des élèves. Soit l'élève sait faire mais il n'apprend rien de nouveau, soit l'élève ne sait pas faire et il reste sur un échec, avec cette impression négative de n'avoir rien compris, alors même qu'il a sans doute repéré des informations dans le texte. De plus, ce type d'activité peut faire perdre de vue l'intérêt même du document et le plaisir de la découverte d'un texte littéraire. Il faut donc s'éloigner de ces modèles rassurants que l'on trouve trop souvent dans les manuels. L'enseignant doit enseigner des stratégies, accompagner les élèves vers une plus grande autonomie en leur montrant sur quoi s'appuyer pour surmonter les obstacles que constitue un document authentique. Rappelons que l'analyse universitaire sera indispensable pour repérer les éléments facilitateurs et les obstacles à la compréhension. Voici plusieurs grandes étapes pour rentrer dans une activité de réception à l'écrit ou à l'oral. Tout d'abord, on va habituer les élèves à analyser le type et la source du document en s'appuyant sur des indices qui peuvent être visuels dans le cas d'une vidéo ou sur le paratexte d'un document écrit. En faisant ces repérages, le lecteur se prépare à comprendre un certain type d'informations. Par exemple, je lis un menu, mon cerveau mobilise le lexique de la nourriture. Je regarde un documentaire historique, je m'attends à entendre des dates, des chiffres, des noms propres. Ensuite, gardez en tête qu'on ne lit jamais, on n'écoute jamais un document sans objectif. En classe, il est important de formuler un enjeu de réception en compréhension orale ou en compréhension écrite. Cela donnera de l'authenticité à cette activité scolaire et permettra de rendre l'élève actif. Ainsi, formuler un enjeu de réception va permettre à l'élève d'aller chercher des réponses à une question qu'il s'est posée, d'entrer dans la tâche avec une mission. Dans la vie de tous les jours, on lit un programme télé pour choisir ce qu'on va regarder, on écoute la radio pour savoir ce qui se passe dans le monde. Voici quelques exemples d'enjeux de réception en classe. Je suis face à une publicité. L'objectif de cette publicité est de me convaincre. L'enjeu pourra être, au-delà de la simple compréhension du message, de décider si cette publicité fonctionne et nous a convaincus. À la lecture d'un article de presse sur un sujet polémique, l'enjeu sera non seulement de comprendre le point de vue de l'auteur, mais aussi de se forger une opinion personnelle sur le sujet.
On voit bien dans ces deux cas comment l'enjeu va guider l'entrée dans le document et le type de repérage que les élèves vont avoir besoin de faire. Une recherche d'arguments pour ou contre une idée, des indices du point de vue de l'auteur, des structures et expressions pour convaincre. On gardera cet enjeu de réception dans un coin du tableau pour y revenir à la fin du travail de compréhension et confronter les idées des élèves pour y répondre. Prenons un exemple concret. Pour entrer dans la compréhension écrite de cet article Internet, on amène les élèves à se questionner sur la source et la visée, c'est-à-dire l'objectif, du document. Les indices visuels, tels que l'occurrence du mot « learn » dans l'image et dans le titre, ainsi que l'onglet « Our Tests », permettent aux élèves d'émettre l'hypothèse que ETS est une école de langue. La visée du document est donc de faire indirectement la promotion de leur activité de cours de langue en essayant de convaincre le lecteur de l'importance d'apprendre l'anglais. L'enjeu formulé par la classe peut être de décider si on est convaincu par le document et pourquoi. L'entrée dans le document va donc être non seulement d'aller chercher les arguments, mais aussi d'en discuter et de décider collectivement si le document est convaincant. On peut aussi entrer dans un document en partant des premières impressions des élèves. Selon le type de document support, on peut dans un premier temps n'en dévoiler qu'une partie. Par exemple, ne montrer que les images d'une vidéo, le titre et les illustrations d'un article, les premières lignes d'un texte. Dans cette étape, on va pouvoir faire formuler des hypothèses aux élèves et l'entrée dans le document sera d'aller les vérifier. Ces activités d'anticipation que nous venons de décrire permettent des entrées différentes dans le document afin de les aborder avec l'esprit et la méthode actionnelle du CECRL, qui nous dit que la réception implique le fait de recevoir et de traiter des informations, d'activer des schémas susceptibles d'illustrer le sens exprimé et de faire des hypothèses sur l'intention communicative sous-jacente. Les indices cotextuels et contextuels sont vérifiés pour savoir s'ils conviennent au schéma ou s'il faut proposer des alternatives. Dans un deuxième temps, nous allons passer à l'activité de repérage. Il faut prévoir de laisser un temps individuel suffisant où chaque élève entre dans la tâche pour aller collecter des informations. En compréhension orale, ce temps passera par plusieurs écoutes, en veillant à l'engagement des élèves et leur prise de notes active. On peut imaginer ensuite un temps à deux, où les élèves comparent leurs repérages, procèdent à des vérifications et se mettent d'accord sur le sens. Cette entraide permet d'enrichir les repérages et de confronter les idées. Si on a la chance de pouvoir travailler avec des tablettes ou avec des téléphones portables en lycée, on laissera les élèves réécouter librement plusieurs fois le document. Donnons quelques exemples. Dans une compréhension orale en classe de seconde, en phase d'anticipation, les élèves ont repéré qu'il s'agissait d'un document vidéo présenté par l'architecte d'un écolodge en Afrique du Sud. L'enjeu de réception formulé par la classe est « En quoi ce projet est-il éco-responsable ?» Dans un premier temps de repérage individuel, cet élève a fait une liste de mots entendus au crayon à papier dans son cahier. Dans une deuxième phase de vérification en binôme, cet élève a comparé ses repérages avec son voisin et a matérialisé la validation des repérages en les cochant. On voit également qu'elle a apporté des corrections et qu'elle a fait des liens entre certains mots et groupes de mots. La consigne doit être précise, contenir des verbes d'action qui décrivent des gestes observables. Écoutez à nouveau, comparez et complétez vos listes en cochant, barrant, reliant les mots. Deuxième consigne, mettez-vous d'accord sur une liste de mots communes à partager avec la classe. Après cette phase de repérage en individuel et en binôme parfois, on procédera à une mise en commun en classe entière. On notera toutes les idées des élèves au tableau, même les propositions erronées. Une dernière étape sera de valider ou invalider ces propositions et décider collectivement d'une liste de repérages à conserver, à classer et à mettre en réseau. Qu'entendons-nous par classer et mettre en réseau ? En compréhension orale, après la phase de mise en commun, on va se retrouver avec une multitude de repérages, qui seront parfois des mots isolés. On va procéder à une réécoute collective. On pourra inviter un élève au tableau afin de matérialiser ces liens sous forme de flèches reliant les mots et groupes de mots entre eux.
Cette photo de tableau montre les traces de ce travail collaboratif en secondes à partir d'une vidéo sur le thème des selfies. En compréhension écrite, on va partir des idées des élèves pour classer les repérages en créant une légende et en soulignant le texte en couleur. À la fin de cette étape de mise en commun des repérages, en compréhension écrite comme en compréhension orale, on pourra enfin garder une trace organisée de ces repérages dans les cahiers. Ici, on a choisi d'organiser les repérages dans un tableau qui met en parallèle les actions des touristes et leurs conséquences sur l'environnement. Ces repérages serviront à l'accès au sens explicite du document et à aller progressivement vers le sens implicite, les non-dits, le sens profond du document. Le classement des repérages permettra également la reformulation des idées. On pourra alors revenir à l'enjeu de réception pour y apporter des réponses en se servant des repérages effectués. Reprenons notre exemple sur la construction d'un éco-lodge où les élèves s'étaient posé la question en quoi ce projet est éco-responsable. En se servant des éléments repérés par la classe, les élèves ont interprété le message et construit ensemble une première trace écrite pour répondre à l'enjeu. Ce qui est important également, c'est de s'appuyer sur le contenu de ce document authentique pour enrichir la langue. On a repéré et collecté des idées, des structures et du lexique qu'on va encourager les élèves à reformuler de manière multiple, ce qui donnera l'occasion d'étoffer les énoncés en partant des propositions des élèves et en complexifiant progressivement la langue. On voit bien ici pourquoi il est important d'avoir anticipé les besoins des élèves, ce que nous avons appelé les attentes de production dans notre gabarit de séquence. Ici, cette carte mentale est la trace de l'enrichissement lexical autour de l'éco-construction, en partant du document, puis des idées des élèves.